Bonjour Solène. Bonjour. Dites la mauve, bienvenue sur Je suis mieux trois fois, osons la guérison. Solène, dans une précédente vidéo, nous a dit manger du verre. C'est bien ce que j'ai retenu. Hein. Et là, il y a du verre. Là, il y a beaucoup de verre. Il y a beaucoup de verre. Donc, dis-nous en plus. En fait, c'est une plante sauvage qu'on trouve en ce moment, sous cette forme-là. Alors, en rosette. En ce moment, c'est en hiver. Voilà, en plein hiver. Elle est assez abondante. Il y a beaucoup de feuilles. Elle est très feuillue en ce moment. Et c'est du coup le moment de la ramasser. Je me suis dit, bon, ben voilà, on va faire une petite vidéo sur la bête maritime, on appelle aussi la blette maritime. Maritime, ça porte bien son nom. On la retrouve souvent dans le sud de la France quand même. Je ne sais pas si on en trouve ailleurs, à voir. En tout cas, elle ressemble à ça. Elle ressemble vraiment trait pour trait en fait à notre blette qu'on peut retrouver chez le maraîcher tout simplement. Sauf que la bête ou la blette du maraîcher, elle a une côte beaucoup plus conséquente. Ouais. Celle-ci, elle est quand même une partie beaucoup plus atrophiée. Sachez que toutes les plantes qu'on retrouve chez notre maraîcher étaient un jour sauvages. Et ça, c'en est bien la preuve. C'est que c'est l'ancêtre de la bête qu'on achète tout simplement. Et c'est quand même agréable de la trouver sous forme sauvage, puisqu'en fait, sous forme sauvage, en général, les plantes sauvages sont beaucoup plus puissantes au niveau des nutritions, au niveau nutritif. Elle apporte beaucoup plus de minéraux et d'éléments nutritifs. Donc c'est très intéressant de manger plutôt du sauvage, hein, qui n'a jamais vraiment demandé à personne d'être là. Et qui n'est pas arrosé abondamment. Donc forcément, c'est plutôt intéressant de l'accueillir. Elle est un peu... Je me suis rendu compte que j'ai pas toujours eu le temps. Quand j'en ramasse, je l'ai à cuisine. Et là, je suis vraiment surprise de sa... De sa texture ? Lissitude, ça se dit pas ça. De sa texture très brillante et lisse. Oui, tout à fait. Elle est brillante et lisse. Et je sais pas si tu remarques, mais en fait, on a donc le limbe de la feuille qui descend en fait sur le pétiole, donc qui est la tige de la feuille. Et ça, c'est vraiment la caractéristique qu'on peut retrouver aussi d'ailleurs dans d'autres bêtes du maraîcher. Alors, je voulais te parler de cette plante, déjà parce que c'est une très bonne comestible, mais il y a quelque chose à dire dessus. Alors, déjà, il y a deux choses à dire. C'est déjà qu'elle est riche en bétaïne. Alors, je pense que tu connais la bétaïne. Sous une autre forme, le citrate de bétaïne. Exactement, citrate de bétaïne. Et bétaïne, le mot bétaïne vient de bête, de blette. Ah, ça vient directement de là. Okay. Et donc les bétaïnes, enfin les blettes plutôt, qu'elles soient sauvages ou achetées, sont riches en bétaïne, qui est très bon pour le foie, quand on est un peu engorgé, quand on a trop mangé, voilà, au lieu de se prendre un petit cachet de citrate de bétaïne, on peut se faire une petite poêlée de blettes. Ça veut dire juste revenu, pas trop cuire, c'est pas gênant si elles sont cuites, peu importe. Ah non, il faut toujours les cuire. Non, c'est pas très bon. C'est pas très bon si on les mange crus. Parce qu'en fait, cette plante contient un élément qui n'est pas forcément très intéressant pour nous, en tout cas, c'est l'acide oxalique. Oui. L'acide. Alors moi, j'ai fait un test. Je m'étais dit, tant qu'il y en a dans mon jardin, c'est que c'est bon pour moi. Ah. Bon, alors j'ai fait une cure de blettes à un moment, parce que j'en avais plein dans mon jardin, données par des amis, elles se sont reproduites, elles étaient bien. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai senti que c'était plus OK pour moi, et que c'était même pas bon. D'accord. Effectivement, je pense que trop, ça peut donner... Alors, des coliques néphrétiques. Voilà. Moi, j'ai vraiment senti dans mon corps le moment où c'était plus OK, en fait. C'est ça. En fait, l'acide oxalique est un petit élément chimique qui se complexe au calcium et qui peut avoir des calculs rénaux. Voilà. Donc, si on est susceptible à en faire, il faut vraiment éviter d'en manger. Par contre, ce que tu peux faire, c'est blanchir tout simplement les blettes avant de les manger. Si tu les blanchis, en fait, ça enlève l'acide oxalique. Alors, blanchir. Donc, c'est tout simplement les passer dans l'eau chaude, bouillante même, pendant 1 minute, ou 2, voilà, un peu plus peut-être. Mais c'est vraiment de les pré-cuire dans de l'eau chaude, avant ensuite de les travailler et de les cuisiner, par exemple poêler ou quoi que ce soit. Moi, je faisais beaucoup de gratin. Oui. Donc, pareil, il n'y a pas de... Tu les blanchissais avant ? Eh bien, j'ai un gros doute. Ok. Peut-être pas. Voilà. tu pas de temps. En tout cas, je vais le faire. Tu peux consommer, en tout cas, enlever cette partie qui est toxique. Surtout si tu en manges tous les jours et j'étais en sacrée quantité. Voilà, j'en avais, je me suis dit, l'excès allez, je n'est fais une jamais cure. bon. Hein.
Ma grand-mère te dirait, bah, c'est vieux comme la dose fait le poison, mais là j'ai vraiment testé le moment où mon corps, il fallait passer à autre chose. Quoi. Bah, heureusement que ton corps il a senti réagit, ça. Il me parle bien, il communique. C'est ça. Donc voilà, il y a 2 éléments intéressants en tout cas à remarquer, c'est l'acide oxalique où il faut faire attention, donc là c'est plutôt le blanchir. Surtout éviter de manger cet élément, enfin cette plante et même toutes les plantes qui contiennent en fait de l'acide oxalique, comme par exemple la rhubarbe, qu'est-ce qu'il y en a d'autre, l'oseille, toutes ces plantes qui contiennent beaucoup d'acide oxalique. L'épinard un peu. L'épinard, tout à fait. Je sais pas si la rhubarbe je pourrais manger crue, tu vois. J'étais en train de me dire. Non mais la rhubarbe on peut pas la manger. J'ai déjà croqué enfant forcément dedans. On je sent m'en tout de suite souviens le encore. côté astringent et acide. Tu peux pas, c'est pas possible. C'est compliqué. Non, pas possible. C'est même toxique. Non, mais donc c'est intéressant, c'est pas fait pour. Toutes ces plantes, en tout cas, qui contiennent de l'acide oxalique, il faut toujours les blanchir si on est susceptible de faire des coliques néphrétiques. C'était ce que je voulais mais par contre, l'intérêt, c'est manger vert, quoi. Mais l'intérêt, c'est manger vert, tout à fait. Donc tu l'utilises, toi, de temps en temps Quand j'en trouve des belles, des fraîches, comme ça, quand c'est la saison, je les ramasse. Je les blanchis, mais pas tout le temps, parce que j'en mange pas en grosse quantité. Et, un petit peu, ça fait pas de mal. Et je suis pas sensible à ça non plus. Et puis, je fais des petites omelettes, avec de l'ail, c'est très bon. Ah oui. Ça va nous donner faim, Solène. Alors par contre, tu as ramené une autre plante. Alors ça, c'était un rumex. C'était juste pour montrer en fait la comparaison entre ces 2 plantes. Et donc, il faut faire attention aux confusions. C'est une des règles de cueillette. Il faut être sûr vraiment à 100% d'avoir bien identifié la bonne plante. Parce qu'on peut se tromper facilement. Bon, si on se trompe avec cette-là, c'est pas trop grave, mais ça, c'est un rumex. Elle contient beaucoup plus d'acide oxalique que même la bête. Hein. Mais quand même, elle ressemble. Enfin, elle n'a pas du tout ce tout système. Alors, on commence à avoir l'œil aiguisé, mais pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de voir les plantes, ça peut être un problème. Donc, dis-nous, pour vraiment être sûr, mais de manière, elle a l'oseille, le même lustre. Oui, elle n'a pas le même lustre. Tu as raison. Donc, il y a la bête maritime et l'oseille. Ah oui. Et ça, tu le cuisines quand même de temps en temps ? Ah non. Bon, bah voilà. C'est ce qui s'appelle jeter l'oseille par la fenêtre. En tout cas, bonne digestion, du verre, en veux-tu, en voilà, même en plein hiver. Même en plein hiver. À bientôt sur Je suis née 3 fois. Merci Solène, dites la mauve.